D'accord, je m'appelle Tumiminu, je suis étudiante. Ma question est la suivante. En tant que chrétien, les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais les musulmans croient qu'il est un prophète. Alors ma question est, parmi tous les prophètes, pourquoi est Jésus-Christ qui doit revenir pour sauver le monde lors de l'enlèvement? La sœur a posé la question suivante. Les chrétiens considèrent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, que la paix soit sur lui, mais les musulmans le considèrent comme un prophète de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Jésus va revenir pour sauver le monde? Premièrement, je vais répondre à la question de savoir pourquoi les chrétiens considèrent Jésus comme le Fils de Dieu. Puis la seconde partie sera pourquoi reviendra-t-il? En ce qui concerne le fait que les chrétiens considèrent Jésus comme le Fils de Dieu, ma sœur, si tu lis la Bible a des fils de Dieu par dizaines. Abraham était fils de Dieu, Éphraïm était fils de Dieu, Israël était fils de Dieu. Dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 14, il est écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc la Bible a des fils de Dieu par dizaines. Dans la Bible, Dieu a des fils par dizaines. Alors, qu'est-ce qui est si spécial? Mais les missionnaires chrétiens disent non, Jésus n'est pas un fils ordinaire. Et ils citent l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Maintenant, cette déclaration de la Bible, évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Que signifie le mot engendré? Engendré signifie conçu par Dieu. L'engendrement est une fonction des animaux inférieurs, liée au sexe. Nous ne pouvons pas attribuer cette fonction au Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez la version standard révisée de la Bible, révisée par 32 érudits de la plus haute renommée, soutenus par 50 différentes confessions chrétiennes collaborant ensemble, ils disent que ce mot « engendré » dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, est une interpolation, une fabrication, une invention, et ils l'ont retiré de la Bible. Donc si vous dites que Jésus était le Fils de Dieu, que la paix soit sur lui, c'est-à-dire une personne pieuse, je suis d'accord, il était un Fils de Dieu. Quiconque est guidé par l'Esprit de Dieu est un Fils de Dieu. Si vous suivez les commandements de Dieu et les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et des prophètes, vous êtes appelé un fils de Dieu, comme un enfant de Dieu. Si je suis les enseignements du Dieu Tout-Puissant, on m'appelle un fils de Dieu. Mais si vous dites fils engendré, c'est totalement faux. Donc dire que c'est une personne pieuse, un prophète de Dieu, cela ne nous pose aucun problème. C'est la raison pour laquelle nous, musulmans, disons que l'islam est la seule foi non chrétienne qui est en fait un article de foi de croire en Jésus. Que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né miraculeusement sans intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas. Nous croyons que tel Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles-nés et les lépreux avec la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens, nous avançons ensemble. Mais on peut se demander où se trouve la divergence de foi. La séparation des chemins, est-ce cela? Presque tous les chrétiens, la plupart d'entre eux, croient que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a revendiqué la divinité. Ils croient qu'il a affirmé qu'il était Dieu. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même que je suis Dieu, ou bien où il dit « adorez-moi ». Si un chrétien peut montrer n'importe quelle déclaration sans équivoque, n'importe quelle affirmation non ambiguë, venant de n'importe où dans la Bible, où Jésus parle de lui-même, disant que je suis Dieu, ou bien où il dit « adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme. Je ne parle pas au nom de mes autres frères et sœurs musulmans, je suis prêt à mettre ma tête sur la guillotine. Si un chrétien peut montrer une déclaration non ambiguë, un verset sans équivoque de la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même que je suis Dieu, ou bien où il dit « adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit, c'est mentionné dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 29, « Mon Père est plus grand que tous ». Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28. « J'ai chassé le diable par l'Esprit de Dieu ». Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 20. « Je, par le doigt de Dieu, chasse le diable ». Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. « Je ne peux rien faire par moi-même, car j'entends que je juge et que mon jugement est juste. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit « je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant » est un musulman. Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était musulman.
n'a jamais revendiqué la divinité. Et il est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22, le peuple d'Israël. Écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous, par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a accomplis par lui et dont vous avez été témoins. Un homme approuvé par Dieu parmi vous, par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a accomplis par lui et dont vous avez été témoins. Il n'a jamais revendiqué la divinité. Venons-en à la deuxième partie de la question, à savoir si Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est un prophète. Pourquoi va-t-il revenir dans le monde pour sauver l'humanité ? Nulle part il n'est dit dans la Bible ou dans le Coran que Jésus-Christ reviendra pour sauver l'humanité. Pourtant, la Bible dit, et le Coran aussi, que Jésus reviendra. La Bible dit, dans l'Évangile selon Matthieu, qu'au jour du retour de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, les gens viendront et diront « Ô Seigneur, ô Maître, n'avons-nous pas accompli des prodiges et des miracles en ton nom ?» Alors Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dira « Homme d'iniquité, je ne vous connais même pas, éloignez-vous d'ici ». La raison pour laquelle il a été élevé vivant selon la perspective islamique est mentionnée dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a pas été tué, il n'a pas non plus été crucifié, mais il a été élevé vivant. Dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 158, il est dit qu'Allah, gloire à lui, l'a élevé vivant. Allah a élevé Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, vers lui-même. La raison pour laquelle Jésus-Christ a été élevé vivant, que la paix soit sur lui, c'est parce qu'il était le seul messager de Dieu. Il était le seul prophète de Dieu dont les disciples, dans leur ensemble, se sont trompés en pensant qu'il avait revendiqué la divinité. C'est pour cette raison qu'Allah l'a élevé vivant. Ainsi, lors de son retour, il témoignera devant les gens qu'il n'a jamais revendiqué la divinité, qu'il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et c'est ce que dit le Coran dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 116. Ce jour-là, il dira « Ô Seigneur, t'es témoin, je n'ai jamais dit que vous deviez m'adorer. » Mais il a dit « Ô serviteur d'Allah, adorez Allah, Rabbi va Rabbikum, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. » Ainsi, lors de son retour, il viendra en tant que disciple de Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Il ne viendra pas en tant que messager. Il viendra témoigner devant les chrétiens qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Mais il a dit « Ô serviteur d'Allah, adorez Allah, Rabbi va Rabbikum, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. » J'espère que cela répond à la question, ma sœur. Je m'appelle Ayad. Je suis travailleur humanitaire social, propriétaire d'entreprise ainsi que chercheur en religion. Je crois que la plupart de mes frères musulmans nigériens ici n'ont pas eu le privilège d'aller dans les pays arabes. Mais la plupart d'entre eux ont accepté la foi islamique. Docteur, vous avez été dans la plupart des pays occidentaux et vous parlez des médias occidentaux qui sont pour la plupart diffusés en anglais. J'ai eu le privilège d'aller dans certains pays arabes pour voir comment leur pays est gouverné par la loi de la charia, notamment en ce qui concerne la soi-disant contrainte envers les autres religions. Dans certains pays, en tant que non-musulmans, si vous allez prier à l'église dans certaines capitales, des villes comme Orjas, Tripoli ou encore des pays comme Bahreïn, le Qatar, il faut demander une sécurité spéciale autour de l'église avant de pouvoir y prier en toute sécurité. Pourquoi ? Et dans ce pays, maintenant, en tant que cheikh musulman, vous êtes ici et vous vous exprimez. À plusieurs reprises, nous avons essayé d'aborder d'autres sujets en tant que non-musulmans dans certains pays gouvernés par la religion islamique, la loi islamique. Et on ne nous a pas donné la parole. Pourquoi est-ce comme ça ? Et la base de l'égalité en Corée. Si j'ai bien répondu à votre question, le frère a demandé pourquoi ici vous êtes venu ouvertement et vous donnez des conférences ouvertement. Pourquoi certains missionnaires chrétiens ne sont-ils pas autorisés à donner des conférences ouvertement dans les pays du Golfe? C'est ça la question. Pourquoi ne sont-ils pas autorisés? Ne sont-ils pas autorisés? Très bonne question. La raison, c'est que, par exemple, si je fais passer un entretien dans une école pour recruter un professeur de maths, et qu'un enseignant vient et dit que 2 plus 2 égale 3, un autre dit que 2 plus 2 égale 4, un troisième dit que 2 plus 2 égale 5, quel professeur accepteriez-vous dans votre école? Le premier, le deuxième ou le troisième? J'accepterai celui qui dit la vérité. Exactement. Vous n'accepterez que l'enseignant qui dit que 2 plus 2 égale 4. Vous n'accepterez pas celui qui dit que 2 plus 2 égale 3 ou 2 plus 2 égale 5.
Donc, en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne la foi, nous, les musulmans, nous savons très bien. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « Inna dina indallah al-Islam » la seule religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, sourate numéro 185, que si quelqu'un accepte une autre religion que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc, dans les pays du Golfe, dans les pays musulmans, en Arabie Saoudite, ils savent très bien que la seule religion qui est correcte, c'est l'islam. Donc, si un missionnaire chrétien vient, il ne le laisse jamais entrer. Je l'aime bien, mec. Prêcher comme ça, c'est comme si je n'autorisais pas un professeur de maths qui dit que 2 plus 2 égale 5 à enseigner dans mon école. De la même manière, ils autorisent ça. Mais pour d'autres choses, ils autorisent. S'ils veulent faire venir un médecin, ils prendront un médecin chrétien, aucun problème. Parce qu'en médecine, ils sont avancés, en technologie, ils sont avancés. Donc, ce dans quoi ils sont avancés, ils l'autorisent. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est le din, la religion. En matière de religion, seul l'islam est correct, tout le reste est faux. C'est pour ça que je suis d'accord avec eux à 100%. Ils ne devraient pas autoriser de missionnaires chrétiens. En Inde et au Nigeria, ce sont des pays démocratiques. Aucun autre n'a un pays démocratique. Vous pouvez croire en n'importe quelle religion, vous pouvez suivre n'importe quelle religion. Donc ici, tout le monde devrait être autorisé. Mais dans un pays musulman où ils croient au Coran, ils ne devraient autoriser aucune autre prédication que celle de l'islam. Parce que c'est le seul acte. Je m'appelle Oluseyi Indolagdo. Je suis étudiant. J'étais musulman. Je suis né dans une famille musulmane. Musulman ou non musulman? Je suis chrétien. Toi? Pas chrétien, mais d'origine islamique. Oui. Mais Je participe à des programmes musulmans. Mais le fait est que chaque fois que j'assiste à des événements organisés par des musulmans, ils opposent systématiquement Jésus au prophète Mahomet. À chaque fois qu'ils prennent la parole, ils évoquent. Genre, ils essayent de, je sais pas comment le dire, ils essayent de mettre les deux en parallèle. Ils essayent de pousser les gens à ne pas croire en Jésus et à placer tout leur destin entre les mains du prophète Mahomet. Quand nous, chrétiens, organisons nos propres événements, nous ne faisons pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est obligatoire? Les musulmans essayent de parler de Jésus. Est-ce que c'est obligatoire? le frère a posé la question en disant qu'il est chrétien. Il a beaucoup d'amis musulmans. Quand il assiste à des événements musulmans, ils essayent de faire en sorte que les gens ne croient plus en Jésus. Ils ont complètement tort. Nous n'essayons pas de faire en sorte que les gens ne croient plus en Jésus. Nous essayons de leur faire comprendre que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est le messager de Dieu. Croire en Jésus est obligatoire. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons qu'il était le Messie, le Christ transcendant. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans intervention d'aucun homme, ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient même plus. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Nous ne cherchons jamais à vous faire perdre la foi. Nous voulons simplement que vous ne croyiez pas que Jésus est Dieu. Parce que malheureusement, la plupart des chrétiens croient que Jésus est Dieu. Donc nous voulons vous corriger. Nous ne voulons pas que vous alliez en enfer. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Si vous croyez que Jésus est Dieu, selon le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 72, il est dit « Ceux qui disent Dieu est le Messie, fils de Marie, sont des mécréants. » Ils commettent un acte de mécréance, ceux qui disent qu'Allah est le fils de Marie. « Waqal al-Masih » Mais le Christ a dit « Ô enfants d'Israël, ô serviteurs d'Allah, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, Rabbi wa Rabbakum, mon Seigneur et votre Seigneur, innama yashrik billah. » Quiconque associe à Allah, afin qu'Allah lui rende le Jannah haram, faqad harram Allahu alayhi al Jannah. Allah lui rendra le paradis interdit. Wa ma'wahu an-nara, wa ma li zalimi min an-nasara. Il feu sera sa demeure et il n'aura aucun secours dans l'au-delà. Jésus a dit quiconque associe des partenaires à Allah, Allah lui rendra le paradis interdit et le feu sera sa demeure et il n'aura aucun secours dans l'au-delà. Nous essayons de te rapprocher de nous, frères. Nous ne voulons pas que tu ailles en enfer. Nous t'aimons. Monsieur, voulez-vous dire... En tant que chrétien, je suis candidat à l'enfer. C'est ce que vous êtes en train de dire? Pardon? Voulez-vous dire qu'en tant que chrétien, je suis destiné à aller en enfer? Si tu crois que Jésus est Dieu, tu iras en enfer. Selon Jésus-Christ, que la paix soit sur lui,
Mais si tu crois que Jésus est le messager de Dieu, si tu suis ses enseignements, si tu suis les enseignements de Jésus-Christ, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit qu'il est Dieu et qu'il faut l'adorer. Frère, crois-tu que Jésus est Dieu? Oui, oui, je vois tout à fait. Je te mets au défi de trouver une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu, adorez-moi ». Si tu peux montrer une seule déclaration, une déclaration sans équivoque, une déclaration non ambiguë, n'importe où dans la Bible, où Jésus dit Je suis Dieu » ou « Adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme. En fait, si tu lis la Bible, Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 28. « Mon Père est plus grand que tous ». Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28. « Je chasse les démons par l'esprit de Dieu ». Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 20. « Moi, par le doigt de Dieu, chasse les démons ». Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. « Je peux rien faire de moi-même. Monsieur, Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste. Je cherche la volonté du Père, non la mienne. Quiconque suit la volonté de Dieu est musulman. Jésus-Christ l'est aussi. » monsieur, Quoi, monsieur? Quoi, monsieur? certainement. Donc, si la Bible ne dit pas que Jésus est Dieu, pourquoi croyez-vous que Jésus est Dieu? Bon, c'est ce qu'on m'a appris en tout cas. Non, pourquoi? Pourquoi ne suivez-vous pas la Bible? D'accord maintenant? Pourquoi suivre Jésus? Gardez un œil sur lui. Oui, monsieur, maintenant. Ah. Wesh. Croyez-vous en Dieu? D'accord, maintenant j'y crois. Messager. D'accord, maintenant tu crois qu'il... Messager? D'accord. J'ai- Encore une chose, croyez-vous qu'il soit un messager? Ouais, je sais. Croyez-vous que le prophète Mahomet soit un messager de Dieu? J'ai toujours cru en lui. Machallah, croyez-vous qu'il n'y ait qu'un seul Dieu? Oui, je le fais. Si vous croyez il n'y a qu'un seul Dieu, et si vous croyez que le prophète Mahomet est un messager et que Jésus est un messager, vous êtes musulman. Donc, Inch'Allah, vous irez au paradis maintenant. Maintenant, vous irez au paradis. Frère, aimerez-vous le dire en arabe? Voulez-vous le dire en arabe? En arabe, que vous croyez en un seul Dieu et que vous croyez que le prophète Mahomet est le messager de Dieu. Oui. Je vais le dire en arabe et vous répétez. Oui, d'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. Monsieur, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'en témoigne. Je peux personnellement en témoigner, hein. C'est la vérité. Comme... Dieu n'existe pas. Mais Allah le Tout-Puissant, cependant, J'en témoigne. oh, ce grand prophète, Mahomet, le le serviteur. Serviteur. messager de Voilà. Mashallah, t'es devenu musulman. Et Inch'Allah, tu iras maintenant au paradis. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, si tu crois au messager de Dieu, tu iras au paradis. Et je te souhaite la bienvenue dans la famille des 1,5 milliard de musulmans. Et nous t'aimons, frère, nous t'aimons. Nous t'aimons pour l'amour d'Allah. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'accorde le paradis et qu'à travers toi, d'autres personnes rejoignent la famille de l'islam. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in the life concern. Okay, in this specific Q&A session, a lady asked a question to Dr. Zakir about, in fact, she asked two questions. The first question she asked that Muslims believe that Jesus is upon him, is a messenger of Almighty, while Christians believe that Jesus is upon him is God. And the second question she asked that in his second coming, second arrival, Jesus is upon him, will save the people, save the humanity. She rested these two questions in the front of Dr. Zakir for analysis and exposition as you see in the video. Okay, my dear friends, one thing I'm going to tell you that in the whole book of Bible, if you study the whole book of Bible, like you study the Gospel of John, Gospel of Luke, Gospel of Mark, Gospel of Matthew, you will never ever find anywhere it's been written where Jesus is upon him is claiming divinity or saying that I am God, worship me. Most of the Christians, unfortunately, give the argument that Jesus is upon him was born without father, so he's God. Well, and for the sake of this particular argument, if you say that Adam, peace upon him, was born without mother and the father, so I think he's a bigger God, which is an absolutely an absurd and a wrong statement.
We Muslims and the Christians believe that Jesus is upon him was born miraculously without the male intervention. He has given with the miracles, and he gave life to the dead people with the permission of Almighty. He was a Messiah, a healer, and heals the blind people. And he was born miraculously without male intervention. It's been clear. He was born without the fundamentals of biology. Because Allah wants to show its power, that I am God. Jesus is upon him is not God. Allah wants to show its power to non-believers that you have to believe in it, that Allah can do anything. It's not a big deal for Almighty. If Allah can give birth to Adam, peace be upon him, who was born without mother and the father, so it's not a big deal to give birth to Jesus is upon him without male intervention. So you have to believe that Jesus is upon him is not God. He's a messenger of God as per the Christian faith, as per the Christian scriptures. While they are deviated from their paths of righteousness, they are deviated and diverged from their paths of their own scriptures, that's another thing. But the point is, the truth is, that Jesus is upon him is the messenger of Almighty. He never ever claimed divinity or said that I am God or worship me in the whole versions of the Bible. Coming to the second question, as you see that Dr. Zakir said that in his second coming of Jesus is upon him. Now, there are again two things. Number one thing is, Jesus is upon him will arrive in the second coming to prove and testify that where I said that I am God or worship me. He will rectify all the misconceptions of the Christians of that particular period of time, that where I said and where I claim divinity. These are all the fabricated and apprehended statements being created in the mind of the people who say and who believe Jesus is upon him as God. And the second misconception is that most of the non-believers believe that, and mostly say to the Muslims, that you always say that Muhammad, peace be upon him, is the last messenger of Almighty, as the Kalma Shahada has been written. So Jesus is upon him is arriving after Muhammad, peace be upon him. Definitely near the day of resurrection, he will arrive. So what is it? On one side you say that Jesus upon him is the messenger of Almighty, and other side you say that Jesus upon Muhammad, peace be upon him, is the last messenger of Almighty. So when the Jesus is upon him will arrive after Muhammad, peace be upon him. So what is the whole scenario? Well, this is literally a big misconception among the non-believers. The point is that in the second coming of Jesus is upon him, I as said that there are two motives. Number one, he will rectify the misconception among the mind of the Christian people. And the second thing is, he will arrive as a disciple and the follower of the Prophet Muhammad, peace be upon him, not as a messenger of Almighty. Now this thing is very important to understand, that Jesus is upon him will not arrive as as a messenger of Almighty. He will arrive as a ummati, as a follower, as a disciple of the Prophet Muhammad, peace be upon him, because he can't add or subtract anything in the deen, in the faith. What's been written, it's finalized. He will arrive as a follower, as a disciple of the Prophet Muhammad, peace be upon him, not as a messenger of Almighty. Hope, my dear friends, you guys understand this video, and please subscribe the channel for having some more videos. Jazakallah.